Salut, bienvenue à cette nouvelle séance de la comptabilité analytique. Aujourd'hui, nous abordons la huitième séance. Partie 2, coût partiel. Formule. Bien, le chiffre d'affaires. Coût variable. Les coûts variables, c'est pratiquement le même procédé pour calculer le chiffre d'affaires. Mais sauf que ici, on tient compte du prix d'achat unitaire et la quantité utilisée. La marge sur coût variable. Vous voyez ici, ça rejoint notamment ce qu'on a eu à dire tout à l'heure. La marge sur coût variable est égale au chiffre d'affaires diminué des coûts variables. Résultat différentiel. Il est important de souligner quelque chose ici. Vous voyez, quand on parle de coût partiel, d'accord? On parle de résultat différentiel. Et quand on parle de coût complet, on parle de résultat analytique. Donc, c'est très important de maîtriser les termes. Le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, c'est simplement la représentation de la marge sur coût variable sous forme de pourcentage, puisqu'on parle de taux de marge sur coût variable. Alors, ce dernier peut se calculer de deux manières. La première, vous avez le rapport de la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Et le résultat, vous le multipliez par ça. Une autre façon, vous avez 1, d'accord, moins, vous ouvrez les parenthèses, coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Et le résultat, vous le multipliez par 100, puisqu'on parle de taux. Le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité se calcule également de deux manières. Alors, la première, celle que nous connaissons tous, coût fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Vous avez également une autre façon, chiffre d'affaires, c'est au niveau du numérateur. Vous avez le produit du chiffre d'affaires et des charges fixes divisé par la marge sur coût variable. Le seuil de rentabilité en quantité. Si vous avez le seuil de rentabilité en valeur, puisque le seuil de rentabilité sur le chiffre d'affaires critique, on peut également avoir ce seuil de rentabilité en quantité. Alors, la première, vous savez toujours deux formules, vous avez deux formules. On prend le seuil de rentabilité en valeur, ça c'est la logique. On prend le seuil de rentabilité en valeur, on divise par le prix unitaire de vente. L'autre technique, vous prenez le seuil de rentabilité en valeur, vous multipliez par la quantité vendue, d'accord? Et le résultat, vous le divisez par le chiffre d'affaires. Le point mort. Souvenez-vous que nous avons dit que le point mort, c'était la date à laquelle on atteint finalement le seuil de rentabilité. La formule, elle est assez simple. Le seuil de rentabilité en valeur multiplié par le nombre de mois de vente divisé par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous faites simplement le produit du seuil de rentabilité et le nombre de mois de vente. Et le résultat, vous le divisez par le chiffre d'affaires. La marge de sécurité. La marge de sécurité, la formule, elle est aussi assez facile. Vous prenez le chiffre d'affaires, vous diminuez du seuil de rentabilité en valeur. L'indice de sécurité. L'indice de sécurité, c'est simplement une autre forme de la marge de sécurité, mais sous forme de pourcentage.
Pour trouver la marge, l'indice de sécurité, vous prenez la marge de sécurité et vous le divisez par le chiffre d'affaires. En simple, c'est le rapport entre la marge de sécurité et le chiffre d'affaires.